Pierre, la technologie du GV60, on va la retrouver un peu partout chez Kia, Hyundai et Genesis parce que c'est une plateforme partagée. Mais un des éléments qui t'a impressionné, c'est la façon d'analyse de la suspension. En plein ça, je pensais pas qu'on était rendu là. La caméra dans le pare-brise qui sert aux aides à la navigation analyse la route et ajuste la suspension selon ce qu'il y a en avant de la voiture. Ça, c'est impressionnant. Bon, évidemment, sur le circuit à Mécaglisse, les nids de poules se font assez rares, mais sur les routes du Québec, ça peut être un problème. Et comme on a des flancs de pneus, on l'a vu, qui sont très faibles, c'est un gros avantage. Il y a des mises à jour qui se font sur cette voiture-là aussi. En plein ça. De plus en plus de manufacturiers, dont la GV60, les mises à jour se font par nuage. Ils rentrent dans la voiture comme par magie. Bien sûr que le conducteur doit l'accepter, la mise à jour. Via l'écran. Via l'écran et bien sûr, accepter les mises à jour. Il y a plein d'améliorations, de nouvelles fonctions. Il faut garder sa voiture à jour, un peu comme notre téléphone. OK. Maintenant, technologiquement parlant, est-ce que c'est une voiture qui t'impressionne? Bien, les voitures d'aujourd'hui m'impressionnent. Mais sérieusement, là, ça m'impressionne toujours quand tu dis, tu es dans ta maison et tu parles à Google Home ou Alexa et tu dis, pars la voiture. Puis la voiture part. Et quand tu reviens du restaurant, tu dis à ta voiture, allume les lumières, débarre la porte. Et ça, je peux dire, c'est le fun, puis c'est impressionnant, ces gadgets-là. Maintenant, on dit chez Hyundai, chez Genesis, que la voiture peut recevoir des vitesses de charge jusqu'à hauteur de 350 kW. Il n'y a rien de plus rapide dans l'industrie. C'est pas un peu dangereux pour la durée de vie de la batterie de prendre des vitesses de charge si élevées? On aurait tendance à penser que oui. Et oui, il y a peut-être une petite différence de 2, 3, 4 durant toute la vie du véhicule. Pas plus que ça. Non, parce qu'il y a un ordinateur dans la voiture qui check les températures des batteries un peu partout, qui check les voltages. Chaque cellule va avoir son voltage. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la voiture n'acceptera peut-être pas la charge de 350 kW. Oui, elle va s'auto-protéger. Peut-être qu'elle va se dire non, aujourd'hui, on a assez 120 à cause de la température des batteries. Aujourd'hui, ça va être 180. Donc, c'est pas garanti que vous allez avoir le 350 kW lors du branchement.